Salut, c'est Trédis. Et on va être honnête. Buster, il sert à rien. D'abord, qui est-il? Chef de la police de Silver Creek, shérif, président de l'association d'entraide de la police, de la caisse de retraite des gardes forestiers et meilleur guide de pêche de la région, Buster reçoit un appel de Marcia Sindel, l'agent littéraire de Paul Sheldon, qui est un écrivain à succès, pour signaler la disparition de celui-ci depuis mardi dernier. Il relie l'événement à un fort blizzard ayant eu lieu le même jour et va interroger Lewis, le propriétaire de l'hôtel où Paul résidait, qui lui affirme qu'il n'y a rien eu de spécial avant son départ. Accompagné de Virginia, son épouse et adjoint, il remarque un tronc cassé qui l'intrigue. Il descend pour chercher un indice mais ne voit pas la voiture de l'écrivain enfouie sous la neige. L'article de la disparition de Paul dans le journal ne l'a pas fait se manifester et aucune opération bancaire à son nom n'a été effectuée, ce qui semble confirmer qu'il lui arrivait quelque chose. Buster fouille le secteur depuis un hélicoptère et voit à la suite de la fonte des neiges la voiture de l'écrivain dans le fossé. Les journalistes relayent la présumée mort de Paul Sheldon, mais Buster constate des traces sur la portière correspondant à une personne extérieure qui l'aurait fait sortir du véhicule. Il se ramène avec la collection complète de la saga Misery, celle qui a rendu Paul célèbre, et, au fil de sa lecture, tombe sur une phrase qui l'intrigue particulièrement. Il y a une justice au-dessus de celle des hommes. Je serai jugé par lui. Le lendemain, il voit Annie Wilkes se prendre la tête avec quelqu'un, ce qui lui donne l'idée de se rendre aux archives municipales. Il se souvient que cette femme, une infirmière en chef dans une maternité, avait été accusée de très nombreux cas de mort infantile, ainsi que de sa répartie à la sortie du tribunal. Il y a une justice au-dessus de celle des hommes. Je serai jugé par lui. Il se rend chez Peter, le buraliste, pour savoir si Annie Wilkes a acheté le dernier livre de Misery. Peter confirme et rajoute qu'elle a également acheté du papier pour machine à écrire. Ça suffit à Buster pour qu'il s'y rende. Il l'interroge sur Paul Sheldon, sur qui elle sait absolument tout et est ravagée de sa disparition. Par chance, Dieu lui a dit de reprendre le flambeau afin de perpétuer l'œuvre de l'écrivain en continuant la saga de Misery. Pendant qu'elle lui prépare un chocolat chaud, il fouine dans la maison mais ne trouve rien. Il s'excuse et s'apprête à partir quand un vacarme le ramène à l'intérieur. Celui-ci vient de l'arrière d'un mur qui s'avère être une porte secrète menant à la cave où se trouve enfermé Paul Sheldon. Il a juste le temps de constater qu'une balle de fusil tirée par Annie Wilkes ne met un terme à son enquête. Voilà un résumé de Buster, une bonne personne ayant subi une fin injuste. Alors pourquoi je dis qu'il ne sert à rien? Parce qu'à part pour faire subir au spectateur un ascenseur émotionnel, il n'a aidé personne à résoudre l'enquête. Il a fait un excellent travail d'investigation, ce type est vraiment trop fort, mais il tient personne au courant de l'avancée de ses recherches. Il met sa femme au courant que Paul a été extrait de son véhicule, mais il ne lui dira jamais le nom de Annie Wilkes. Les autres personnes avec qui il interagit, le proprio de l'hôtel, l'agent littéraire, le pilote d'hélico, ne savent rien non plus et il n'a pas parlé de ses trouvailles aux journalistes ou à d'autres personnes pouvant avoir un poids dans le sauvetage de l'écrivain. Le seul à qui il parle d'elle est le buraliste, mais pas assez pour qu'il puisse se dire qu'il faut envoyer de l'aide là-bas. Et si Paul n'avait pas été assez malin et enragé pour s'en sortir, il aurait sûrement parlé de cette discussion à Virginia le lendemain, plusieurs jours après le meurtre de Buster, de Paul et le suicide d'Annie. Après, c'est sa mort qui fait comprendre à l'écrivain qu'il était foutu et qu'il n'avait plus le choix d'agir, donc, tragiquement, il a été utile. Voilà mon avis sur ce personnage. Tout cela est surtout pour rire, donc, si vous l'aimez, ne le prenez pas personnellement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Regardez Misery, ce film est une merveille, et à bientôt.